Nous l'avons vu, le plastique lui-même a un impact sur la qualité de l'eau en bouteille, mais ce n'est pas tout. Une analyse a été faite par 60 millions de consommateurs. Elle a porté sur 37 sources d'eau minérale embouteillée. Et dans ces 37 sources d'eau minérale embouteillée ont été recherchées 85 molécules chimiques de synthèse, ce qui représente finalement peu de choses puisque nous utilisons couramment plus de 100 000 molécules chimiques en Europe. Donc 85 molécules chimiques, c'est très peu de choses. Et pourtant, c'est déjà édifiant puisqu'on s'aperçoit que dans 10 de ces 37 sources d'eau embouteillée, on retrouve soit la présence de résidus médicamenteux, soit de pesticides. Donc évidemment, la question est, que se passerait-il si nous allions chercher les 99 915 autres substances chimiques couramment utilisées en Europe à l'intérieur des eaux de source embouteillées? Il est évident que nous en retrouverions d'autres. Ceci est une chose. Et évidemment, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que nous retrouvions des résidus médicamenteux ou de pesticides dans ces eaux en bouteille? Je vais prendre l'exemple de ce qui a été retrouvé dans la Volvic. C'est de l'atrazine. L'atrazine est un herbicide dont l'utilisation a été arrêtée il y a déjà plus de 10 ans en France. Et ce qui est étonnant, c'est que ces eaux de source sont captées soit dans des hautes montagnes, c'est le cas pour Volvic, on est déjà sur des hauts plateaux, ou dans des forêts, avec des périmètres de captage, donc dans des zones préservées déjà, et avec des périmètres de captage protégés. Donc dans des endroits où nous sommes en droit de nous dire non, à ces endroits-là, nous n'allons pas retrouver de particules, pesticides ou autres, ou médicamenteuses, dans l'eau, puisque ces zones sont préservées et protégées. Et pourtant, la réalité nous montre que si. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir l'idée que la source qui va jaillir en haut de la montagne, c'est une eau qui est arrivée par le haut, de la pluie par exemple, et puis qui a généré par infiltration la résurgence de la source. Or non, une source qui jaillit en haut d'une montagne peut avoir parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre auparavant, et avoir drainé dans les bassins versants et autres bassins de culture ces fameuses particules-là, dont les pesticides ou autres médicaments, et les avoir véhiculées jusqu'à la source. Raison pour laquelle, même dans ces endroits protégés et préservés, eh bien, nous pouvons retrouver la présence de substances chimiques de synthèse totalement indésirables pour la santé et pour l'organisme. Raison pour laquelle le choix de l'eau embouteillée, au-delà de l'impact du plastique lui-même sur l'eau, est loin d'être un choix de qualité par rapport à la santé. Nous allons voir dans la section suivante le coût de l'eau embouteillée, qui était évidemment un élément à prendre en considération aussi par rapport au coût de l'eau en réseau.